بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد Donc nous nous étions arrêtés au cours de la semaine dernière sur ces 3 points ou ces 4 points qu'il est obligatoire d'apprendre. Comme il dit dans le sens approximatif de ses paroles, rahimahullah ta'ala, Shaykhul Islam, le premier, l'ilm, la connaissance, c'est-à-dire connaître Allah, connaître son prophète et connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Le deuxième, al-amalu bih, l'application de cette connaissance, de cette science. Le troisième, ad-da'watu ilayh, inviter les autres à cette science, à cette connaissance. Le quatrième, as-sabru ala al-adha fih, endurer la persécution et les nuisances qu'on affronte lorsqu'on invite les gens à cette connaissance. Nous étions arrêtés sur ce 4e point et c'est là que nous allons reprendre aujourd'hui, incha'Allah. Donc, comme l'a dit Al-Cheikh ici, il est obligatoire lorsque tu as appris, lorsque tu as acquis cette connaissance, que tu as œuvré selon cette connaissance, que tu as appelé à cette connaissance, de patienter face à ces nuisances qui te viendront des gens, lorsque tu les inviteras à cette science que tu auras apprise et mise en pratique. Nous avons cité dans notre explication de Al-Qawaid al-Arba' 3 sortes de patience. Est-ce que vous vous en rappelez? 3 sortes de patience ou 3 degrés de patience. Yahmadou. Ahsan. Ahsan en français s'il te plaît. La patience face à l'obéissance, la patience face à la désobéissance et la patience face au décret d'Allah. Ahsant. Nous avons cité que la patience est de 3 sortes ou de 3 degrés. La patience face à l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. La patience face à la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. La troisième, la patience face au décret d'Allah azza wa jal. Nous avions cité aussi quelle était la meilleure de ces 3-là. Saïd. Omar. Ahsant. Certains parmi les ulama, ils disent, comme a cité Saïd ici, donc la patience face au décret. Certains parmi les ulama, ils vont dire la patience par rapport à l'une de ces 3 caractéristiques. Est-ce que Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a avancé dans certains de ses livres, c'est que ceci dépend de la personne. Ceci dépend de la personne. Il y a certaines personnes qui seront plus facilitées concernant la patience face à l'obéissance à Allah azza wa jal. Donc pour eux, ce sera plus difficile de patienter face à la désobéissance. Et d'autres personnes, ils auront plus de facilité à délaisser les interdits et plus de difficulté à faire les ordres ou à accomplir les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. On avait cité comme cela celui qui est feignant par exemple. Quelqu'un qui lui, il est facile pour lui de délaisser la désobéissance, mais il est quelqu'un de feignant. Donc il a du mal à obéir à Allah azza wa jalla, il aura du mal à patienter face à l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'autres auront du mal à patienter face au décret d'Allah azza wa jalla. Donc ceci dépend de la personne. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, rappelle que la patience et le remerciement, la patience, as-sabr, et le remerciement, as-shukr, sont les 2 piliers de la foi. Ici, bien sûr, on ne parle pas des 6 piliers de la foi que nous étudierons dans le 2e fondement, lorsque nous aborderons le 2e fondement, des 3 fondements. Nous parlons ici d'une autre chose. Shaykhul Islam, ceci est un bénéfice que nous tirons de ses livres et de ses paroles. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a évoqué que la foi tient sur 2 piliers. Al-Iman tient sur 2 piliers. As-sabr wa shukr, la patience et le remerciement. Ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, qui rapporte de Suhayb al-Rumi radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens approximatif de ses paroles, lorsqu'il parle du croyant, il dit
et il s'étonne de l'affaire du croyant. Lorsqu'il lui arrive un malheur, il patiente, dans le sens approximatif de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui arrive un malheur, il patiente, et ceci est meilleur pour lui. Et lorsqu'il lui arrive une chose réjouissante, il remercie, et ceci est meilleur pour lui, et ceci est l'affaire du croyant, et ceci n'est l'affaire que du croyant, on n'appartient qu'au croyant. D'après ce hadith, donc Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, retire ce bénéfice, le fait que, comme nous le voyons ici, ceci est l'affaire du croyant, al-mu'min, celui qui a la foi, al-iman, donc il retire de cela que al-iman, la foi, est construite sur ces deux piliers, as-sabr wa shukr, le remerciement et la patience. Comme nous l'avons cité dans notre explication de Al-Qawaid al-Arba', les 4 règles, les versets qui sont en rapport avec la patience, que je ne répéterai pas ici, ce grand nombre de versets où Allah Azza wa Jal fait l'éloge des patients, des endurants, et il fait l'éloge de celui qui s'ornera de ce comportement. Ici, nous citerons plutôt des versets qui sont en rapport direct avec ce point, qui est le fait d'endurer, d'être patient, à quel moment, face à la persécution et les nuisances qu'on affronte lorsqu'on invite les gens à cette connaissance. En effet, celui qui appellera à Allah tabaraka wa ta'ala rencontrera sans aucun doute des nuisances de la part des gens. Nous avions cité aussi une chose qui est très importante dans le cours dernier, le fait que cette place, la place de l'appel à Allah Azza wa Jal, c'est la place de qui? Et c'est une place qui est une place grandiose. Nous avons dit que c'est la place, l'appel à Allah, la place Kamel, la place des prophètes et des messagers. Et que cette place-là n'était pas une place honorifique, ahsant, mais plutôt une place de responsabilité. Et l'ulama, il répète souvent cette parole pour faire comprendre aux gens que cette place est une place grandiose. Ce n'est pas une place que n'importe qui doit prendre. Nous avons cité au dernier cours, comme nous avons révisé ensemble aujourd'hui, les caractéristiques, les attributs du da'i, de celui qui appelle à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci ne se retrouve pas chez n'importe qui. Nous avons cité plusieurs textes aussi au cours dernier. Et le fait que l'ulama rappelle cette règle, donc cette parole qui est comme une règle pour nous, donne l'importance à celui qui prendra cette place et est une forme de mise en garde pour ceux qui prennent cette place alors qu'ils ne doivent pas la prendre, alors qu'ils ne le méritent pas. Ils disent donc, comme vous l'avez cité ici, ad-da'watu maqamul anbiya wa ad-da'watu maqamu taklif wa laysa maqama tashrif. Pour ceux qui veulent l'apprendre en arabe, ceci est comme une règle que les ulama ont l'habitude de rappeler. Donc le fait que ad-da'wa, l'appel à Allah Azza wa Jalla, c'est une place, la place des prophètes et des messagers, et ce n'est pas une place honorifique, mais c'est une place de responsabilité. Donc la personne qui appelle à Allah Azza wa Jalla rencontrera des persécutions et des nuisances. Ceci est inévitable. Et cette personne sentira de la solitude et se sentira comme un étranger, comme ceci fut évoqué dans plusieurs ahadiths. Et la personne qui prendra cette place ne devra pas être trompée par le grand nombre de personnes qui s'égareront du chemin auquel il appelle, si ce chemin est le chemin du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme cela, il ne devra pas être triste lorsqu'il verra le petit nombre de personnes qui suivent ce chemin, qui est le chemin du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Comme cela, celui qui cherche l'agrément de tout le monde, cette chose, il ne l'atteindra jamais. Et la personne que tu trouveras être agréée de tout le monde, ou
pour utiliser un meilleur terme que agréé, aimé de tout le monde, car l'agrément est encore un autre palier, une autre chose, quelqu'un qui est apprécié, on va dire apprécié de tout le monde, cette personne-là, sache que c'est une personne qui délaisse certaines de ses obligations concernant ad-da'wa, concernant l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est inévitable. Ceci est une parole dans le sens de ces paroles de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Le fait qu'une personne, lorsque tu la trouves appréciée de tout le monde, tu peux être sûr que cette personne aura délaissé certaines de ses obligations vis-à-vis de l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, comme cela, ce que nous avons évoqué précédemment, le fait que cette personne doit être forte lorsqu'elle se confronte aux gens dans son appel à Allah et lorsqu'elle se confronte en particulier aux ambiguïtés des gens. Et elle rencontrera forcément des nuisances et des gens qui ne l'apprécieront pas, car les ambiguïtés sont fortes et les cœurs sont faibles. Aussi, la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qui dit que l'agrément des gens est un but qui ne sera jamais atteint. L'agrément des gens est un but qui ne sera jamais atteint. C'est-à-dire que tout le monde t'agrée, tout le monde t'apprécie, c'est un but que tu n'atteindras jamais. Je rappellerai juste 2 versets pour vous montrer, ou 3 versets pour montrer cela. Le fait que ceux qui sont l'exemple de ceux qui appellent à Allah Azza wa Jalla, et comme je l'ai cité aussi précédemment, sachez que l'appel à Allah Tabaraka wa Ta'ala est une chose qui incombe à l'ensemble des musulmans. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, rapportez de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc chacun en fonction de ce qu'il pourra faire, chacun en fonction de ce qu'il aura acquis comme science. Il appellera à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu appelles tes proches, tu appelles tes voisins, tu appelles parfois en écrivant des paroles profitables, en faisant le conseil à tes frères, parfois en donnant des cours, parfois en faisant le khutbah du Jumu'ah, le sermon du jour du vendredi, etc. Donc les portes du bien et les portes concernant la da'wa, l'appel à Allah Azza wa Jalla, sont multiples. Walillahi alhamd. Donc celui qui empruntera ce chemin trouvera forcément des nuisances de la part des gens. Comme cela, nos exemples, dans cela les prophètes et messagers, comme ceci les a décrits notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, comme dans ce verset, le verset numéro 34 de Surat Al-An'am, les bestiaux, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles: certes, des messagers avant toi, Muhammad, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt, et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Comme cela, le verset numéro 112 de cette même sourate, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles: ainsi à chaque prophète nous avons assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Nous voyons que l'ulama évoque qu'à chaque fois que la nuisance devient plus difficile et plus insoutenable, eh bien, cela est un signe que le secours se rapproche. Lorsque la nuisance devient plus difficile, ceci est une preuve ou un signe plutôt que le secours, an-nasr, se rapproche. Et il faut savoir que le secours n'est pas une chose qui est accordée à la personne spécifiquement dans sa vie, mais plutôt elle peut lui être accordée après sa mort, comme le fait que les fruits de sa da'wa, de son appel à Allah Azza wa Jal, se réalisent une fois sa mort passée, et ceci nous le constatons concernant beaucoup de savants de la sunna qui ont, ou que l'on peut voir donc leur rappel perdurer et leur da'wa, leur appel à Allah Azza wa Jal perdurer après leur mort, malgré qu'ils ont été persécutés pendant leur vie. Ensuite, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son livre donc Thalathat al-Usul, a évoqué Surat al-Asr. Pourquoi a-t-il évoqué Surat al-Asr dans le sens approximatif des paroles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité, s'enjoignent mutuellement l'endurance. Pourquoi a-t-il évoqué ici Surat al-Asr?
car il prend cette sourate comme preuve de ce qu'il a évoqué précédemment, comme preuve de ce qu'il a évoqué concernant ces 4 points. Le fait que tout homme est voué à la perdition, sauf celui qui remplira ou chez qui on retrouvera 4 attributs, 4 caractéristiques. Quelles sont ces caractéristiques? La foi, l'œuvre pieuse, le fait qu'ils s'enjoignent mutuellement la vérité et qu'ils s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc nous voyons ici que Al-Iman, ceci est ce qu'il a rapporté dans son livre. Donc le premier point, Al-Ilm, la connaissance. Al-Amal, l'application de cette connaissance, et ce qu'Allah Azza wa Jalla dit ici, par le temps l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité, c'est-à-dire celui qui appelle à cette vérité qu'il aura apprise, et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Ceci est le 4e point, le fait d'endurer face à la persécution et les nuisances. Voici pourquoi Al-Shir a rappelé cette sourate à ce moment-là. Et comme le dit l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans le sens approximatif de ses paroles, il dit: si Allah n'avait rien fait descendre comme preuve à ses créatures excepté cette sourate, elle leur aurait suffi. L'imam Shafi'i, qui est un imam connu, qui s'appelle Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, qui est mort en l'an 204 de l'Hégire. Cet imam qui nous dit, commentant cette sourate al-Asr, que si Allah n'avait rien fait descendre comme preuve à ses créatures excepté cette sourate, elle leur aurait suffi. C'est-à-dire que s'il n'avait fait descendre à ses créatures comme preuve que cette sourate, comme preuve de sa création, que cette sourate, celle-ci leur aurait été suffisante. Et dans une autre version, il a rapporté que le même Shafi'i a dit, dans le sens de ses paroles, si les gens méditaient sur cette sourate, ou ne méditaient que sur cette sourate, cette méditation leur aurait suffi. C'est-à-dire que s'ils avaient réfléchi et médité sur cette sourate et ce qu'elle implique, et ce à quoi elle appelle, elle leur aurait été suffisante concernant le suivi de la vérité et le fait de mettre en pratique ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné et délaisser ce qu'il leur a interdit. Ceci est le sens de la parole de l'imam Shafi'i. Puis Sheikhul Islam rappela la parole de l'imam al-Bukhari, où il dit dans le sens approximatif de ses paroles, dans son livre As-Sahih, le chapitre La connaissance passe avant la parole et l'action. Et la preuve de cela est le verset, dans le sens de ses paroles: sache donc qu'en vérité rien ne mérite d'être adoré sauf Allah, et implore le pardon pour ton péché. Et Allah a donc commencé par la connaissance avant la parole et l'action. Nous dirons que l'imam al-Bukhari, qui est Abu Abdillah, ces choses sont importantes. Si je les cite, je vais vous expliquer pourquoi. Donc à chaque fois on reviendra dessus. Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, quand est-ce qu'il est mort? Je vais vous citer 2 anecdotes ici concernant l'importance de ces petits détails que je cite ici. Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, qui est mort en 256 après l'Hégire, qui est connu, qui a écrit de nombreux ouvrages, parmi eux Sahih
l'imam al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih. Dans ce livre où il évoque cette parole, ce chapitre, Babul ilm qabl al-qawli wal-amal. Cette phrase que vous connaissez tous, la porte de la science avant la parole et les actions. Puis il cita la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et finit en disant Allah a donc commencé par la connaissance avant la parole et l'action. Nous comprenons de cette parole de l'imam al-Bukhari et de sa citation de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala que il incombe à l'être humain d'apprendre en premier lieu, d'acquérir la connaissance avant d'œuvrer. Il apprend sa religion avant de pouvoir œuvrer selon elle. Il apprend ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de faire et ce qu'il lui a interdit, afin de pouvoir œuvrer dans sa religion avec clairvoyance. Avant de citer ces deux anecdotes, je terminerai en citant ici la définition de l'ilm. Vous voyez, à chaque fois, nous passons sur des passages, je citerai parfois une définition que on essaiera d'apprendre et de se remémorer entre nous à chaque début de cours, et parfois je laisserai. J'aurais pu citer la définition de l'ilm au début du matn, lorsqu'il dit « I'lam rahimakallah ». Je le cite à ce moment-là, j'aurais pu le citer plus tard. Comme cela, d'autres définitions, parfois pour ne pas alourdir le commentaire du livre, donc pour ne pas alourdir notre cours, et parfois car les ulama citeront la définition de tel ou tel terme à ce moment-là, donc on suivra l'exemple des savants dans cela. Ici nous dirons que l'ilm, pour ceux qui veulent l'apprendre en arabe, c'est idraku shay ala ma huwa alayhi idrakan jazima. En français, on le traduira approximativement par le fait de comprendre une chose, c'est la compréhension d'une chose selon ce qu'elle est vraiment, selon sa réalité, la réalité de cette chose, selon ce qu'elle est vraiment, d'une compréhension qui ne laisse aucun doute. Traduction approximative de cette parole. À partir du moment où on donne la définition de l'ilm, ceci t'aide dans ta vie de tous les jours à savoir si cette chose, tu la connais vraiment, tu la connais d'une science certaine, ou il y a un doute. Je pense, ce qu'on appelle al-dhann ou al-shak, c'est-à-dire je doute sur non, l'ilm, que tu comprennes une chose selon ce qu'elle est vraiment, selon la réalité de cette chose, d'une manière qui ne laisse aucun doute. Là, tu sais que tu as l'ilm, tu as acquis la science, la connaissance certaine de cette chose. À partir du moment où on donne la définition de l'ilm, on donnera la définition de l'jahl, son contraire. Et donc, comme c'est son contraire, l'jahl, sa définition c'est adamul ilm, l'absence de science. L'absence de science, tout simplement. Simplement, l'ilm se divise en deux, le jahl, l'ignorance, se divise en deux. Ce qu'on appelle al-jahlu al-murakkabu wal-jahlu al-basitu. Al-jahlu al-murakkab, je le laisserai de cette manière-là. On l'appellera jahl murakkab pour donner une définition approximative, mais quand je l'évoquerai, je dirai toujours jahl murakkab. Mais pour une traduction approximative, on dira que c'est l'ignorance qui n'est pas une ignorance primaire, qui n'est pas simple, donc une ignorance qui sera complexe.
On l'appellera comme ça pour donner une définition approximative. L'ignorance complexe. Mais on dira al-jahl al-murakkab quand on l'évoquera dans nos cours. Al-jahl al-murakkab. En arabe, c'est idraku shay ala wajhin, idraku shay ala wajhin yukhalifu ma huwa alayhi. Idraku shay ala wajhin yukhalifu ma huwa alayhi. Dans une traduction approximative, c'est le fait de comprendre une chose d'une manière qui contredit la réalité de cette chose, ou qui contredit ce sur quoi est cette chose, ou ce qu'est cette chose. La compréhension d'une chose d'une manière qui contredit ou qui va à l'encontre de sa réalité. Et la deuxième partie, ce qu'on appelle al-jahl al-basit, qu'on pourrait traduire par l'ignorance simple, c'est adamul idrak bil kulliyah, c'est-à-dire l'absence de compréhension dans sa totalité, une absence totale de compréhension. Al-jahl al-basit, c'est ce qu'on appelle généralement al-jahl, l'ignorance. L'absence de compréhension. Ceci est important. Ceci est important. Et pour illustrer cela, je prendrai juste un vers de poésie comme ça, que les savants ont l'habitude de rappeler. Concernant une personne, c'était un médecin. C'était un médecin. Il s'appelait Touma el-Hakim. C'était un médecin, ou son père était un médecin, et lui, il a vu son père pratiquer, il a voulu se mettre à la médecine, etc. Donc il y a plusieurs choses qui sont rapportées à propos de lui. On l'appelle Touma el-Hakim. Il rapporte un vers de poésie. Ils disent, l'ulama, قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أنا الذي أركب لأن صاحبي جاهل بسيط وأنا لأن صاحبي معذرة لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. Dans le sens de ces paroles, l'âne de Touma al-Hakim, c'est une parole que les savants ont l'habitude de rappeler. Donc à ce moment-là, il dit donc l'âne de cette personne Touma, il dit, si ils avaient été juste avec moi, ce serait été moi qui monte sur son dos et non l'inverse, parce que moi je suis quelqu'un qui a du jahl basit, c'est-à-dire je suis ignorant tout simplement, et lui, celui qui monte sur mon dos, c'est un jahil murakkab, c'est un ignorant qui, comme on l'a expliqué, jahil murakkab, donc quelqu'un qui pense connaître quelque chose et qui en réalité ne le connaît pas. Il y a beaucoup d'histoires qui sont rapportées à propos de Touma al-Hakim, le fait qu'il avait vu son père pratiquer la médecine et qu'il a voulu s'y mettre, donc pratiquer sans science. Comme cela, une personne qui pense connaître quelque chose, mais qui ne la connaît pas en réalité. Elle peut pas être persuadée puisque ce n'est pas la réalité de cette chose, mais elle est presque sûre de connaître cette chose-là. Elle soutient qu'elle connaît cette chose-là, mais en vérité, elle ne la connaît pas. Ceci est al-jahl murakkab. Et la personne qui est jahl murakkab, c'est quelqu'un qui est dangereux pour lui et dangereux pour les autres. Et prenez garde, il y en a beaucoup des gens comme cela. Quelqu'un qui a été peut-être élevé par les autres, mis à une place, et à partir de là, cette personne-là pense connaître, et les gens pensent de lui qu'il connaît. Donc à partir de là, il lui demande, et cette personne est quelqu'un de dangereux pour lui, comme pour les autres. À l'inverse de al-jahilu jahlan basitan, c'est-à-dire celui qui est jahil, d'un jahl basit, comme on l'a dit, donc l'absence de connaissance complètement. C'est-à-dire il n'a aucune connaissance, il dit moi je suis ignorant. Cette personne-là, il ne sera
il sera peut-être dangereux pour lui-même, mais s'il a cette envie d'apprendre, eh bien il fera sortir cette ignorance de lui. On terminera après cela en se demandant quelle est cette science qui est voulue ici. La science que nous apprenons à la mosquée, la science qui est voulue lorsque les ulama l'évoquent dans leurs livres, la science qui est voulue ici, eh bien, sans aucun doute, ce n'est pas n'importe quelle science, ce n'est pas une science en mécanique, en technique, etc. Ce n'est pas la science qui te permet d'accéder à un diplôme d'architecte, etc. Non, cette science, c'est la science légiférée, al-ilm al-shar'i, la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est voulu ici, ce qui est voulu visé par les textes lorsque l'ilm est évoqué. Et ceci est le médicament, le remède à l'ignorance. Comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans ce vers de poésie, Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi at-tarkibi muttafiqani نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. Dans le sens de ces paroles, rahimahullah, dans sa poésie qui est très connue, Al-Nouniyya, il dit Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. L'ignorance est une maladie qui tue, est une maladie mortelle. Wa shifa'uhu, et son remède, sa guérison, sont deux choses qui vont l'une avec l'autre. Amrani fi at-tarkibi muttafiqani. Nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin, un texte du Coran, du Coran ou de la sunna. Wa tabibu dhak al-alim ar-rabbani, et celui qui pratique, le praticien, le médecin, donc celui qui sait utiliser ce remède, le praticien qui utilise ce remède, c'est al-alim ar-rabbani, le savant rabbani. J'avais préparé le début des 3 prochains points, mais comme on a tardé un petit peu, on va s'arrêter ici, incha'Allah ta'ala. Je vous enjoins vraiment à réviser, hafidakumullah, tous ces points, toutes ces définitions qu'on a dit aujourd'hui. Comme on l'a dit, vous le voyez sûrement, certains points qu'on revoit ici, qu'on a déjà appris précédemment, qui nous servent, et tous ces points que l'on voit vont nous servir, bien sûr, dans nos cours prochains, mais même dans notre pratique de tous les jours. Incha'Allah ta'ala, wa illa huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak, ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.